Namasté les amis, aujourd'hui 159e jour de l'aventure, réveil à Ilé, bien sûr sous un magnifique ciel bleu, un grand soleil. Je me suis même mis à l'intérieur, je viens de faire l'intro à l'extérieur mais en fait j'étais aveuglé tellement il y a de soleil. Alors hier, j'ai mais vraiment rien foutu, j'ai passé la journée à faire des allers-retours entre ici, mon quartier général et l'hôtel. C'est tout ce que j'ai fait de la journée, vraiment j'ai rien foutu, c'était super, c'était génial, hein, vraiment... Grande journée de repos, c'était très bien. Alors je vous avais dit, si je fais une petite balade, je ferai probablement une vidéo. Et puis j'ai lu vos commentaires ce matin, vous m'avez tous dit vous êtes adorables, vous m'avez tous dit oh mais même si tu fais rien, tu filmes un peu le village comme ça, c'est sympa. Après c'est vrai que moi voilà, j'adore filmer. Même hier en fait, pour tout vous dire, j'ai fait des plans. J'ai filmé un peu pour moi perso, pour faire peut-être des vidéos dans le futur, j'en sais rien. Mais j'ai quand même filmé, en fait même les jours où je me repose, je filme un petit peu quand même. Donc aujourd'hui je vais probablement faire une balade du côté de Gourassé. Gourassé c'est un petit village qui se trouve à... C'est tout petit, hein. Ça se trouve à 4-5 km d'ici seulement. Ah, en fait je l'ai déjà traversé en bus mais j'y suis jamais allé à pied. Donc aujourd'hui ça va être la petite excursion, c'est pas très loin. Puis oui je vous avais dit encore 2 jours. En fait j'ai toujours du mal à quitter Ilé. Chaque année, chaque fois que je suis venu ici, à chaque fois je dis bon allez je pars demain. Et puis en fait je reste toujours quelques jours de plus. Donc j'ai encore envie d'être ici demain. Je pense que vous l'avez compris, hein, j'aime beaucoup ce village. Donc pour l'instant aujourd'hui direction Gourassé, demain on verra. Dhanyavad. This is hillside tea. Alors les amis, je vous retrouve au cours de ma petite balade. Je suis à peu près à mi-chemin entre Ilé et Gourassé et je suis dans le petit village, c'est vraiment tout petit, c'est plutôt même un hameau de Trichoulé. Je suis déjà venu jusqu'ici à pied et juste avant je vous ai fait un plan, là on voit une vallée, alors ça commence à se couvrir un petit peu, il y a un voile lumineux un peu, mais il y a une vallée qui est magnifique et si on vient tôt le matin ici, on a une vue sur les montagnes derrière le Makalu, tout ça, mais bon là c'est déjà un petit peu bouché, mais on a une vue vraiment sur une vallée hyper dégagée, c'est vraiment très beau. Donc le petit village de Trichoulé, je m'étais déjà arrêté il y a 2 ans ici et il y a un gars qui vient d'arriver, qui commence à me tchatcher, et moi je me souviens très bien de lui, on avait parlé ensemble il y a 2 ans, je lui dis mais tu te souviens pas de moi il y a 2 ans ici? Ah mais si c'est vrai, il y a 2 ans t'es venu et tout. Donc les gens qui sont autour de moi là sont très sympas, il y a une 3-4 gars, il y a d'ailleurs un gars qui est en train de couper un espèce de... Ça ressemble à un pastèque, je vous ai fait un plan d'ailleurs à Bazantapu de ce fruit, ça s'appelle Korbuja, quelque chose comme ça. Et en fait ce fruit, il le consomme pas ici, on n'est pas, c'est uniquement pour donner à manger aux cochons. Donc là le monsieur il est en train de les couper, c'est pour aller nourrir les cochons. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire je crois. Je suis en train de prendre un thé, un doud chia qui est excellent. Et puis on tchatche un petit peu avec les gens qui sont autour de moi, qui me demandent est-ce qu'en France on mange du poulet, est-ce qu'on mange du cochon. Ils me demandent les prix sur plein de trucs. C'est très intéressant. Ram Rosa. Alors,
les amis, je vous retrouve dans le village de Chorpati. Chorpati, c'est un petit peu après Gourassé. Finalement, Gourassé, c'est juste un hameau, il n'y a pas vraiment de village, c'était très calme. J'ai fait une belle balade, là, parce que je me trouve maintenant à quasiment 9 km de Hillé. Je me suis arrêté, bien sûr, dans un petit bouboui. J'ai pris un calocha avec un petit peu de jus de citron qui est délicieux. Et puis, j'ai mangé une tukpa, mais alors, derepiro, ça veut dire très épicé. Je pense que la petite dame, elle a dû jeter une bonne poignée de piment à l'intérieur, parce que vraiment, c'était bien costaud. Je profite là tranquillement, j'observe un petit peu l'activité dans le village et puis je pense que je vais prendre un bus qui part dans l'autre direction. Je vais prendre le chemin du retour en direction d'Hillé et on va se faire une petite fin d'après-midi tranquille à Hillé. Didi, quand tu vas yo? Kalocha, Tukpa? 60 rupees. 60. Hillé. Ma Gumna, Gourassé, Chorpati. अब सिद्धुवा Sidoa, Sokyo. सक्यो Mazantapur, Sokyo. अब हिले रिटर्न Ferry. छैन होला Full. Alors comment vous dire les amis, cette fin d'après-midi c'est la détente totale. Ça fait à peu près une bonne heure et demie là que je suis rentré maintenant. J'ai déjà pris 2 ou 3 thés, une assiette de momo et je suis maintenant sur une colline là à la sortie d'Hillé qui surplombe justement la bourgade d'Hillé. J'adore cet endroit. J'étais pas encore revenu là depuis le début du séjour. J'aime beaucoup cet endroit parce que voilà, on domine un peu la ville d'Hillé et puis il y a la vallée à côté. Je vous ai fait un balayage là, vous avez vu, magnifique vallée et puis il y a toujours un soleil éclatant. En fin d'après-midi là, c'est vraiment super chouette. Il y a les enfants qui sortent de l'école, il y a les vêtements à sécher à droite à gauche, il y a des jeunes là qui sont en train de jouer de la guitare derrière. Les gens sont assis tranquillement en train de parler entre eux, les gens prennent le temps devant leur maison, devant leur boui-boui. Alors bien sûr il y a toujours énormément d'activités ici à Hillé, entre les bus, les camions qui passent, les klaxons, la poussière. Mais c'est vrai qu'ici on prend particulièrement le temps, et c'est pas propre à Hillé, c'est propre à tous les villages au Népal. Les gens prennent le temps et ça c'est important, je vous l'ai souvent dit, le temps c'est ça le véritable luxe, c'est de prendre le temps, c'est d'avoir le temps. C'est aussi pour ça que je voyage sur des plus longues durées. Ici on apprécie pleinement les choses, même si bien sûr tout n'est pas rose, même si bien sûr les Népalais ils ont aussi plein de préoccupations, ils ont aussi plein de problèmes, mais c'est vrai qu'ici on prend quand même le temps de se poser et ça c'est quand même très très agréable. Et voilà, moi je vais me poser un bon petit moment ici je pense, à profiter de cette belle fin d'après-midi.
La nuit est en train de tomber les amis sur Ilé et ce soir j'ai décidé de boire de l'alcool. Oui, je vais prendre un verre de Rakshi. Le Rakshi les amis, c'est l'alcool local typique népalais. Alors c'est fait à base de millet aussi, comme la Tongba. La différence c'est la Tongba c'est fait à base de millet fermenté. Le Rakshi c'est un alcool blanc transparent et c'est fait à base de millet distillé. Alors c'est pas un alcool très fort, ça fait aller 10, 11, 12, peut-être jusqu'à 14-15 degrés. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que en altitude, les effets de l'alcool montent beaucoup plus rapidement. Ça fait très longtemps que j'en ai pas bu, mais mes premiers voyages au Népal, j'en consommais régulièrement, notamment quand j'étais dans le village de Kisur, mon pote du côté de Dading, dans le village de Dancing. Et croyez-moi, je me suis pris 2-3 cuites au Rakshi, c'est fatal. Je vous conseille vraiment pas de vous prendre une cuite à ça. Le lendemain, vous avez plus de cerveau. Alors, si vous venez au Népal et que vous voulez goûter au Rakshi, je vous conseille absolument de demander du local. Il faut savoir qu'à la campagne, quasiment toutes les familles fabriquent leur propre Rakshi, mais il en existe aussi du industriel en bouteille et celui-ci, je vous le déconseille fortement. Ils ont tendance à rajouter des produits chimiques. Donc si vous devez goûter au Rakshi, demandez du local, absolument du local. Moi, je vais profiter tranquillement de mon petit verre de Rakshi avant le dalbat. Voilà, encore une journée qui se termine ici à Ilé. C'était parfait cette journée, cette escapade là jusqu'à Gourassé et puis Jorpati. Puis cette fin d'après-midi bien paisible, sous le soleil, parfait. Et puis petit verre d'alcool ce soir, Rakshi. Un seul c'était assez en fait, hein. Un seul ça m'a mis bien comme il faut. Et puis bien sûr un dalbat Sukuti pour terminer la journée. Demain, c'est sûr les amis, c'est la dernière journée à Ilé. Je vais essayer d'en profiter un maximum. Et puis après ça sera un retour direction Katmandou, mais ça va se faire en plusieurs étapes. Je vous expliquerai tout ça en détail, en temps et en heure. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour la dernière journée à Ilé. Ciao, good night.